Salut les loulous! Coucou les loulous! Salut! C'est reparti, nouvelle vidéo. Vous avez vu dans la dernière, c'était Shannonville, compétition de moto. Puis bah là, ça va être une vidéo que vous allez découvrir, mais qui va être sur pas mal plus de jours. On commence très tôt parce que là, on est dimanche 26 mai. C'est ça, je crois. C'est comme ça. On n'a pas filmé hier, on avait des petites choses à faire. Donc voilà. Et parce que dans 2 semaines, 3 semaines, dans 3 semaines, on part de l'appartement. Donc voilà. Donc là, on va vous montrer ça. On va vous montrer un petit peu tous les préparatifs. Et puis, mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, au début de la vidéo, il faut intro. Donc voilà, on est parti. Là, pour que vous sachiez, on s'en va. On a réservé un entreposage pour stocker les meubles, machine à laver qui fonctionne plus, canapé, des choses comme ça. Donc là, en fait, on doit aller récupérer les clés, activer un peu tout. C'est par là. Yes. Et donc on y va. On va faire ça. On a des petites choses à faire et puis On vous montre ça, on vous embarque avec nous dans cette folle aventure. on va dire dans la dernière ligne droite, presque. On y est presque. Fatigué. Parce que là, l'avantage, c'est que là, on est le dimanche, donc on filme un petit peu. Puis le week-end prochain, il y a déjà la vidéo que vous aurez vue de la deuxième partie de la course qui est programmée. Donc on n'a pas besoin de se stresser avec du tournage. Donc on va pouvoir filmer le week-end prochain aussi. Pour diffusion après. Vous embrouillez pas. Regardez. C'est ça. Donc, ou regardez pas si vous voulez pas. Ouais. Mais c'est ça. Donc là, on va à l'entreposage. Ensuite, on doit aller à la banque. On doit aller déposer de l'argent. Ouais, pourquoi? Pour mettre sur le compte. C'est le budget pour 2 courses de moto. Mais on le prendra pas pour aller faire les courses de moto. C'est le budget famille. Donc ça va être... Désolé pour Coco qui pleure derrière. Hop, un petit bibi et ça se calme. Mais ça, c'est le budget familial. Et puis il y a une partie, c'est pour le mois de novembre. Rappelez-vous, si vous avez vu sur Facebook. Si vous ne nous suivez pas sur Facebook, c'est le moment de le faire. Ça vous la mettre un peu dans la tête. Voilà, maintenant vous l'avez dans la tête. Bonne journée. Ça, c'est le genre de musique qui reste. Donc pour ceux qui n'auraient pas la référence, on s'en va à Disney World au mois de novembre. On a réservé le camping pour 1 semaine. Donc c'est l'argent qu'on va déposer, c'est des choses qu'on a vendues et qui nous servent à compléter le budget. Puis l'autre, c'est suite à la vente de ma voiture. Et c'est de l'argent qui va servir pour la transformation du VR en amélioration pour l'énergie solaire. Voilà, donc que ce soit panneaux solaires, batterie, lithium, tous les trucs qui vont avec, on comprend rien, mais ça vaut de l'argent, donc on a besoin d'avoir un petit apport. Enfin, pas un petit apport, on a besoin d'avoir l'argent, donc on met de l'argent pour ça. Voilà, bref, j'arrête de parler parce que je parle trop et on va vous montrer l'entreposage. On vous montrera pas le code, par contre. Bah non, on n'est pas fou. Allez, c'est parti, direction l'entreposage. J'ai 10, donc mais attends, il faut qu'on récupère notre badge là.
On est arrivé à l'entreposage. Il y a une procédure Il y a une procédure à respecter. qui m'a été envoyée en courriel, mais sur ce foutu téléphone de... Je ne le retrouve pas et ça me gave. Donc on attend. Voilà. Tout va bien. La vie est belle. Il pleut pas. Il fait pas super beau, mais voilà. On a perdu quelques degrés. Ma chérie regarde tranquillement. Cherche. Essaye de pas s'énerver, surtout. Elle est en train de se fâcher envers elle. Et oui, je retrouve la facture, je retrouve le contrat, et je retrouve pas cette procédure de... Allez, dites-lui. C'est bon, Irène. Respire. Tout va bien. Papa. Ça c'est un autre papa. Les loulous ils sont derrière. Là, on est arrêté, hein, vous vous doutez bien. Oui. Ouais. Mais arrêtez Tu ici. veux dire quelque chose au loulou? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire au loulou? Il est arrivé là, parce Ouais. que bonjour, je suis les choses à faire. On a des choses à faire? Oui, Ouais. à faire. On va récupérer les clés de l'entreposage. Et là, On va mettre un peu de stock et après, on continue. Ok? On dit à plus tard. À plus tard. Est-ce que vous trouvez que les enfants ont grandi? Parce que ça fait un moment qu'on est là. Moi petit. Il y en a qui sont majeurs, je pense. Moi. Attends, chérie. Bon, ça y est, on a récupéré le badge pour l'alarme, je pense. Les clés du cabanon, enfin du local. Parfait. Et là, ma chérie, elle a réussi à télécharger la procédure, savoir ce qu'il faut faire. Donc, on lit ça et on va à l'entreposage. Bon, on va voir si on a bien désactivé l'alarme. Au pire, ça va sonner, hein. Les enfants, Ouais, toi. votre nouvelle chambre. Vas-y, viens. Oui. Donc, en superficie, je sais plus, c'est ma chérie qui le sait, mais vous voyez. Hein. Ça. Combien 7 par 12. 7 par 12. En pied, hein. Pas en mètres. Hein. Bon non, parce qu'un mètre c'est trop grand. Donc là, on a tout ramené, ça y est. C'est un 7 par 12 et c'est chauffé à 14 degrés. Waouh. Donc, donc c'est alarme. Et ça nous coûte 136 $, enfin 135,98 vaccines par mois. Ça, c'est pas. Voilà, en gros. Ça. Non, il n'y a plus rien. Mais t'inquiète, on va ramener d'autres choses. C'est bien qu'il ait mis les palettes. Bah après, est-ce que c'est... Bah. C'est quand même une évacuation ici. Bah, c'est peut-être au cas où. Hein. Ouais, ouais. Des grosses pluies ou quoi. Mais non, c'est bien. Voilà, ça y est, on a rangé toute notre vie. Non. Oui. Maman. Mais non, c'est que le début. Là, vu qu'on venait prendre les clés et voir où est-ce qu'il était exactement, la place que ça avait, on a profité pour reprendre 2-3 affaires juste pour les mettre. Puis voilà, c'était juste ça. Puis ma chérie a pris le mettre. Ouais, je sais pas. Maman, je veux le CD. Quoi ça fait bien que pas. Non, parce que Bah, c'est parce que là, sortez de là, là. le canapé. Là, on va mettre, mettons le canapé. Le canapé, il va venir à peu près par là. Il va venir là, il va être démonté, donc on va pouvoir empiler dessus. Donc, mettons qu'il vient par là. Mettons que tu dis après, tu mets le frigo, tu mets la gazinière. Il y a la sécheuse et les matelas. Sécheuse. Moi, c'est bon, c'est quand Les matelas, on va pouvoir les mettre dessus. Puis 2-3 petites bricoles. Puis 2-3 petites bricoles. Non, Non, faut mettre ça. c'est good.
c'est bien, c'est chauffé et tout là, donc au moins ça va tenir à 14 degrés là. Ok. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, il fait des fraises. Et papa, il fait des fraises à la manière que mon papa, il m'a appris. Et qu'il faisait. Alors, j'espère que je le fais correctement parce que sinon, tant pis, il me chicanera. Il me le mettra dans les commentaires. Hein, papa? Donc, j'ai coupé des fraises. Je viens de les couper en morceaux. Des belles fraises. Ok. Là, reste là. Ok. C'est là. C'est Oui. là que ça se passe. Là, on met un peu de sucre. Ensuite, Ça va? on mélange. Ok. Bien mélanger. Donc, on mélange bien les fraises avec le sucre. Ok. Après, on prend du jus de citron. Ok, nous, on achète comme ça, là. Ok. Bon, on met un peu de citron. Un peu partout. Il y en a beaucoup, je trouve. Ouais, c'est correct. Le citron, normalement, c'est ce qui va faire ressortir le jus. Parce que là, on mélange. Voilà. Et après, on termine, on remet un coup de sucre. Alors oui, c'est un dessert très sucré. Voilà. Faut bien faire groseille. Et là, maintenant qu'on a fait ça, là, on le met au frais. Et là, vous le voyez comme ça. Ok. Et normalement, demain, peut-être un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir le jus que ça va faire. On met ça au frais et puis on vous montre plus tard, donc demain pour nous, le résultat. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je rebouche les trous. Parce que ça fait 3 ans passés qu'on est là. Et donc, malgré que ce bel appartement... Ouais, un très bel appartement. On a été les premiers à emménager ici, donc flambant neuf. Hein. Puis alors là, je vais essayer de vous montrer un endroit. Mais regardez là, je sais pas si vous voyez. Vous voyez là, ça. Puis vous voyez le cadre là, là. Puis là, ça fait encore le long là. Je pourrais vous montrer aussi dans la chambre des enfants. Dans la chambre des enfants. Alors là, c'est la chambre des enfants en plus. Mais regardez-moi. Puis on le voit, hein, ça a déjà été réparé. On voit qu'il y a une différence. Ils nous l'ont réparé, hein, mais ça a recommencé. Puis là, À l'intérieur aussi, d'accord. c'est ouais, ici là, toute là. Voilà. Un appartement flambant neuf qui a 3 ans et demi, allez. 3 ans et demi. Bah voilà. C'est normal. Tout va bien. Salut à tous, nouvelle vidéo sponsorisée et cette fois-ci c'est un partenariat avec la compagnie Sunnyfield que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je tiens à préciser que le timing était très bon avec Sunnyfield parce que on va vous présenter des chaises, ensuite je vais vous présenter une table et ensuite des chaises basculantes. Et par rapport aux chaises, les premières que je vais vous présenter tout de suite, en fait, ce qui est drôle, que le timing était vraiment bon, c'est que on avait déjà acheté 3 de leurs chaises parce que sur leur boutique Amazon, oui, on commande beaucoup sur Amazon, donc on était tombé sur leurs produits, on avait regardé les reviews, un petit peu tout ça, et puis on avait acheté 2 premières chaises, un premier achat parce qu'il y avait un bon coupon rabais. Ensuite, on en avait acheté une 3e parce qu'il y avait une offre dessus sur une chaise aussi. Et puis, avant d'acheter les 2 dernières, ils nous ont contactés. Donc, on leur a expliqué, ils ont vu qu'on avait une chaîne sur YouTube et puis ça faisait 3 produits, 3 chaises qu'on leur a acheté. Donc, on a commencé à discuter. Et puis, ils nous ont envoyé les deux dernières chaises qu'il nous fallait. Ils nous les ont envoyées gratuitement.
Les 2 tables qu'on va vous présenter dans le 2e chapitre, il nous les a envoyées gratuitement aussi. Et puis la 3e étape, c'est les chaises berçantes. Il nous les a envoyées gratuitement aussi. Donc merci Sunnyfield. On n'est pas payé pour cette vidéo. Ils nous ont juste envoyé les produits gratuitement. Donc merci beaucoup. On va vous mettre comme d'habitude le lien de leur boutique dans la description avec le coupon rabais également qui vous permet d'avoir une réduction si vous achetez des produits en passant par ce lien. Ça nous rapporte 0$ financièrement, c'est juste que ça leur montre que vous êtes venu magasiner et puis acheter des produits en passant par nous. Donc même si ça ne nous rapporte pas d'argent, on s'en fiche, c'est pas grave. Ça montre que eux ils font des ventes quand même un peu grâce à nous, donc parce qu'on parle de leurs produits. Donc tout de suite pour commencer, je vais vous parler de la chaise et l'emballage est là. Ça arrive dans une boîte, mais forcément je l'ai sorti de la boîte. Hein. L'envoi est très rapide, comme la plupart des produits sur Amazon. Hein, on s'entend que ça va assez vite. Voici comment ça se présente. La chaise avec le sac, donc très bonne qualité quand même. On voit que les coutures sont quand même bien présentes. Hein. Je suis déjà convaincu du produit, on a déjà 3. Donc on va vous montrer ça. Hop, on l'ouvre. Et hop, on la sort. Voilà à quoi elle ressemble repliée, avec une petite poignée, vraiment pratique. Au niveau du poids, c'est une chaise, hein, donc ça va quand même bien. Et puis maintenant, je vais vous montrer déplier. Donc pour la déplier, rien de plus simple. On lève, on écarte, hop. On déplie ici, hop, je suis caché, mais je suis toujours là. Hein. Hop. Et on la met par terre. Et on vient verrouiller. Et voici la chaise. L'avantage de la chaise, ce qui est bien, le dossier, c'est que vous avez de ce côté-là, on va vous le montrer comme ça, vous avez la petite sacoche avec une fermeture, un support et puis des petites poches, ok, qui est souple. Je fais une petite parenthèse, ça c'est la poignée pour verrouiller, c'est ce côté-là, pour vraiment la clipser et pas qu'il bouge. Hop. Puis de l'autre côté, ce que nous on aimait beaucoup, ce qui nous a fait choisir ce type de chaise, c'est ça, tac, et on verrouille. Des 2 côtés, vous avez une petite tablette, donc vous pouvez mettre une boisson, poser de quoi, voilà, le maximum est de 33 livres à poser dessus, 15 kg. On s'entend qu'on met pas vraiment du gros stock dessus, et voilà, c'est bon. Puis après, la chaise, tac, et après, on s'assoit, et voilà, tout posé, tout simple. Je peux ma tablette venir la mettre. J'ai ma tablette ici, qui est juste là, que je peux poser. Et puis, une bonne tablette. Niveau assise, on est très bien. Voilà. Donc ça, c'est la chaise dépliée. Et donc maintenant, on va vous montrer, hop, pour la replier. Donc on baisse la tablette, forcément. Parfait. On vient chercher la poignée, qu'on vient juste forcer un petit peu vers le bas. Ok. Et ensuite, on replie la chaise au complet, on replie le dossier, et une fois que le dossier est plié, on vient le baisser pour accéder à la poignée. Et ensuite, juste la prendre et la mettre.
dans son sac. Et comme vous pouvez constater, en termes de place, elle n'en prend pas beaucoup. Donc c'est ce qu'on recherchait. Une chaise pliante, confortable, parce qu'au niveau confort, on est quand même bien. La fabrication, la solidité, on le sent que c'est là, que c'est un bon produit. Et on voulait quelque chose qui ne prend pas de place une fois replié, parce que oui, dans un VR, ou que vous ayez une roulotte ou peu importe, on essaye de minimiser la place. Donc on prend. Donc c'était parfait. Donc ça, c'était les chaises que vous pourrez retrouver sur la boutique Amazon de Sunnyfield. On vous mettra le lien dans la description, je le répète. Mais voilà, une très bonne chaise qu'on aime beaucoup et puis que on en a 5. Voilà, donc pour dire qu'on les aime. Hein. Bon, vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, on a fait des fraises. Et là, c'était pour vous montrer le résultat. Un peu raté. Hein. Je fais une vidéoconférence, enfin une visio avec mon père. Je lui ai montré, il me dit ah, elles sont jolies, elles sont ratées, mais elles sont jolies. Bon, ok. Merci papa. Donc c'est pour vous montrer, je sais pas si c'est que j'ai pas mis assez de citron parce que c'est le citron qui fait sortir un peu le jus. Mais en tout cas, voilà. On voit qu'il y a du jus là. Vous voyez tout ça là? C'est bien sucré là. Oh là là. Là, j'en connais deux qui... On attend, hein, ils sont impatients de goûter ça là. Hein? Est-ce que ça va être bon? Ouais. Je vais manger dans millions de jours. Ouais. Allez, je veux pas les faire attendre plus longtemps. Je vais leur servir et puis ils vont manger ça. Pour ceux qui nous suivent, vous avez dû voir passer la publication sur notre page Facebook. Mais comme on dit au Québec, hostie qu'on est nul. On n'est vraiment pas des bons youtubeurs. Pourquoi ça? Parce que comme vous avez vu, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on est parti cet après-midi au bureau des passeports à Québec. Parce qu'on est allé faire nos passeports canadiens, la demande de nos passeports qui avait été refusée une première fois parce que histoire administrative, le répondant n'avait pas un passeport de personne adulte mais d'enfant. Explique pour les Français ce que c'est un répondant. Ah oui, on n'en alors a pas besoin en France. Okay, alors en fait ici au Canada, quand vous faites une demande de passeport, pour le premier passeport en tout cas, pour le renouvellement je suis pas sûr, mais vous remplissez un formulaire forcément et il faut indiquer 2 personnes qui vous connaissent, donc juste les coordonnées, ça pour dire depuis combien de temps ils vous connaissent, donc il faut que ce soit plus de 2 ans, et il faut un répondant. Je crois que c'est le bon terme, je le mettrai juste en dessous là si jamais c'est pas le bon, mais les 2 personnes qu'il faut, je vais vous marquer c'est quoi le nom, mais après normalement donc c'est un répondant qui lui on doit mettre son, il faut que ce soit un Canadien hein, forcément. Avec un passeport canadien. Avec un passeport canadien qui nous connaît depuis plus de 2 ans, qui vient signer le formulaire, qui vient signer sur les photos pour prouver que on est bien les personnes que nous sommes. Voilà. Et à la première demande de passeport... Notre témoin. Ouais, notre témoin. À la première demande de passeport, notre ami Maverick, pour pas le citer, merci Maverick, quand même, c'est un ami qui est au Superbike aussi, qui fait de la course, qui lui est quand même pas mal plus doué que moi, hein, petit con. Et lui, il est majeur, sauf qu'il avait un passeport d'un enfant en fait, d'une personne mineure, et donc ça c'est pas bon. Parce que le passeport, en fait, pour les passeports mineurs, ça dure 5 ans. Et donc lui, quand il est majeur, mais quand il a fait son passeport, il était mineur. Donc en gros, c'est considéré comme un passeport de mineur. Donc ça a été refusé à cause de ça. Donc il a fallu qu'on refasse des photos, donc on repaye des photos, hein. Ça nous a coûté 100 et quelques dollars. 120 $. 120 $ pour tout le monde, hein, parce que nous on a 6 passeports à faire. Je vous le rappelle, famille de 6. Et les photos maintenant ça n'existe pas ici. On ça. va dans un photographe et on nous prend et c'est 2 photos, donc 4. Donc voilà. Donc on a dû refaire les photos, payer, et puis refaire des formulaires. On a trouvé un autre répondant. Merci JF, Jean-François, le papa à Maverick, voilà. Un ami aussi.
Donc voilà, merci. Et donc on est allé faire déposer les demandes au bureau. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on n'a même pas filmé. Voilà, donc on vous filme. Asti qu'on est nul, tout ça pour dire qu'on est nul. Et là, je vais vous montrer, on est parti se promener un petit peu. Je suis avec mon grand. J'ai failli se faire rentrer dedans. Et donc là, on est parti se promener un petit peu. Malheureusement, la moto à R1 n'avait plus de batterie, donc c'est pas grave, on va la mettre en charge. Puis je lui ai promis qu'on irait refaire un tour. Et là, on se promène à côté de la maison. Voilà. Alors, profite du beau temps. Il y a Milan là-bas au fond, là, qui pense qu'aller à fond. Kylian avec la trottinette. Avec la trottinette à papa. Pourquoi tu dis à papa? Parce que c'est la mienne. Ah, c'est la nôtre. Ah bon? Oui. T'as participé à la payer ou? Coco, Puis il y a petit Coco qui est là. ça donne du pollen. C'est Coco? Hein? Tu dis bonjour? Attention, il y a... Bouge pas chérie. Je bouge pas. Il y a un vélo. Sur le côté les garçons. Coco. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Allô? Allez, tu montres comment tu fais? Comment tu fais de la moto? Vas-y, montre. Sans les pieds, hein. Vas-y, hop. Et voilà. Une draisienne électrique. Et on freine avec le frein. Et ça fait des dérapages. Maman a pas fini de s'inquiéter. Mais il savait pas faire de... Il voulait pas mettre les pieds sur la draisienne. Au début du Superbike. Au début du Superbike, il osait pas se servir de l'électrique. Ça va trop vite. Et puis là maintenant, ça a pris une journée au Superbike. Et puis attention. Une journée au Superbike et je suis habituée. Voilà. Elle est folle la vie, hein? Le plus gros cascadeur, c'est quand même R1. Ouais, ça reste Erwan, Ouais. c'est lui le champion de moto. Tu veux faire quoi comme métier plus tard? Pilote de MotoGP? Ah, il boude, il est fâché, là, il est fru parce qu'il a plus de batterie. Ouais. Alors on va arrêter, puis papa il va reprendre la... Et moi, Papa il va reprendre la trottinette et puis il va l'en faire avec Erwan. parce que, Ouais. Voilà, il faut partager un peu, il a plus de batterie. donc. Allez, c'est parti. Il va gagner, non? Non, il va gagner! Je suis rentré du travail. On est vendredi. Puis ma chérie, elle me dit: tu vas te promener avec Groot? Ah ouais. Tu vas aller où? Elle me dit: peut-être des aurores boréales. Ah ok. J'ai dit oh, ok, on embarque dans le VR et on y va. Et là, on a fait un petit peu de route. On a fait une trentaine de minutes de route à peu près. Et on s'est posé dans un endroit bien calme. Il ne devrait pas y avoir de pollution lumineuse. Là, le soleil est encore là, il est en train de se coucher. Je vais vous mettre des images. Un beau soleil qui se couche. Donc c'est vraiment beau à voir. Et là maintenant, on attend qu'il fasse nuit. Et on va voir si le... Comment t'appelles ça, ma chérie? Le HP, enfin non, c'est pas le HP, c'est que le KP augmente, que l'indice KP augmente pour qu'il y ait des aurores boréales. Donc on attend. On est passé au McDo, pas au Drive, je vous rassure. On est avec Groot et voilà. Et là, les enfants s'occupent en attendant. Ma chérie elle mange, c'est le bordel, il y en a partout, mais on est parti à l'arrache. Et c'est bien parfait, c'est comme ça qu'on se crée des beaux souvenirs. Donc on espère qu'on va voir des aurores boréales. On va filmer ça. Ah. Ayant loupé
l'explosion des aurores dans tout le monde. Dans tout le monde entier, là, que tout le monde a vu. Et ben. Voilà, nous on s'est dit on va pas faire comme tout le monde, on va pas regarder les aurores quand elles sont trop faciles. Nous on va aller les chercher plus loin. Puis c'est ce qu'on fait. Donc on attend. Voilà. Mais je vois de plus en plus de voitures qui viennent là. Alors soit c'est le rassemblement pour closer avec sa Comment main. ils disent ici pour fourrer. Pour fourrer comme ils disent ici, ou je sais pas, mais il y a des voitures, je sais pas si vous les voyez là-bas, là, au bout du stationnement. Ils vont tous au fond là-bas. Alors après la vue est mieux là-bas parce qu'il y a moins d'arbres. Donc est-ce que c'est des gens qui viennent voir le coucher de soleil? Est-ce que c'est des gens qui viennent voir les aurores boréales? Mais voilà. Donc on espère qu'on va les voir. Et si on les voit, on va vous filmer ça. Poudou. Bon, là vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Eh ben, on est en grande réflexion sur notre autonomie en énergie solaire. Donc là, on a plusieurs amis, dont Jérémy, des vadrouilleurs, que vous devez connaître sûrement pour certains d'entre vous, les vadrouilleurs Forever, qui ont acheté ça pour mettre ça sur leur VR quand ils sont venus ici, maintenant qu'ils ont revendu un panneau solaire sur le toit de 400 watts, ils en ont mis 2 je crois si je dis pas de bêtises. Puis c'est sur Montréal, sauf que j'ai trouvé les dimensions, je veux juste voir sur le toit si qu'est-ce que j'ai comme place. J'ai une photo mais c'est juste une photo donc j'ai pas les mesures. Là j'ai pris les mesures du panneau, donc on va aller mesurer ça. Et donc pour ça on a mis l'échelle et on monte tout là-haut. Maintenant la question, Kylian, parce que mon caméraman c'est Kylian, est-ce que c'est un caméraman de l'action ou c'est un caméraman de j'ai peur? Bah, je suis pas très confiant. On va voir. Attention, si ça monte en haut, ça veut dire qu'il est venu avec moi. La surprise, c'est maintenant. Bon, je suis sur le toit. Et donc ma réflexion, je pense qu'elle est bonne. Je vais me remettre vers l'arrière pour vous montrer. C'est bizarre d'être à hauteur. Ah, regardez. Attendez, avant. Qui c'est là-bas? Julieta! Le voyez là-bas? Ah. Qu'est-ce qu'elle va fouiller dans mes affaires? Ah, je la watch. Hein? Ça pue le gaz? Bon. Allez, c'est ouvert. Donc voici ma réflexion au niveau, parce que on a un panneau solaire de 100 watts. Hi, lol, c'est vraiment une blague. Mais je pense que c'est juste pour alimenter le frigo qu'ils ont mis ça. Ils ont mis ça comme ça. Donc voilà. Mais ma réflexion, c'est de me dire, je pourrais ici, avec les dimensions, ça rentre, mettre un panneau solaire de 400 watts là, puis de l'autre côté de ça là, plus en avant, un autre panneau solaire. Ça fait que les câbles là. Maintenant, ma réflexion, peut-être que d'ici la publication de la vidéo, j'aurai eu ma réponse, mais est-ce que je peux coupler les fils? En fait, mon but, c'est d'éviter de refaire des trous pour passer mes fils. Donc, est-ce que je peux venir me plugger mes trucs là-dessus? Ou non, il m'en faut d'autres? Ça peut paraître niaiseux comme question, mais moi j'y connais vraiment rien. Donc les deux panneaux solaires de 400 watts pourraient passer là. Puis après je pourrais peut-être même en acheter par la suite, mais je me dis 800 watts déjà ça va être pas mal. Parce que je pourrais peut-être en mettre d'autres, des plus petits. Il en existe des plus en long. Là c'est vraiment deux gros.
Je me dis 2 gros déjà, plus ça fait 800 watts, plus 100. Si j'arrive à plugger tout ensemble, ça fait 900 watts. Je pense qu'on est déjà pas mal. Après, ça. Mais c'est les seuls emplacements que je verrai. Donc là, on avance vers l'avant du VR. C'est quoi ça? C'est bizarre, hein? Tout craqué. S'il y en a un qui peut me dire c'est quoi ça? Est-ce que je dois remettre de quoi là? Parce que ça s'enlève là. Bref. Donc voilà, là je suis au niveau de l'avant là. Je suis au niveau de l'avant. Donc vous voyez l'avant ici. Là c'est l'avant du VR. Et donc avec clim, truc, mes ventilations. Donc ça me ferait un panneau solaire à brancher ici, un autre là. Puis après par la suite, est-ce que... Oh, je vais peut-être prendre la mesure en largeur comme ça là, ici. Puis en longueur, parce que peut-être même un troisième. Donc 4 x 3, 12, 1200 watts. Si j'en mets un troisième comme ça, après, je remets 3 panneaux solaires ici. Allez, on prend les mesures. On prend les mesures. Je suis pas sûr. Parce que les points de fixation sont vers l'extérieur. Donc ils seront flush, ils partiront en dessous. Puis j'ai peur que là, je sois trop au bord. Ce sera à revoir une fois qu'on aura... Si on le fait, mais je pense que ça va être ça. 2 panneaux solaires de 400 watts. Un là et un là. On va mettre un comme ça et un ici. Puis on a déjà... On va voir. Bon allez, on redescend. On redescend parce que mon caméraman il a pas voulu venir, donc c'est dommage, il aurait été bien. Mais bon, c'est pas grave, on le force pas, c'est correct. Il montrera quand il se le sentira. Bonjour madame, qu'est-ce que vous faites dans mon trailer? J'essaie de reprendre ma place. Ta place? Oui. Quelle place? C'est mon trailer. Dans mes meubles. Ok, c'est correct. tu fais quoi? Tu mets... tu charges? J'essaie d'enlever tout ce qu'il y a dans le salon là, qui Ouais. ne sert plus hein, et que je Ok. dis. Ça, le trailer, va falloir au moins que je sorte ce qu'il y a ici là pour qu'on puisse... 2 semaines et demie là. Ouais. Donc là c'est... C'est maintenant là. On niaise plus là. Là faut plus niaiser du tout là. Là je cherche plus rien à comprendre là. Faut ranger là. Faut vider. Donc... Okay. On est plus... Moi je suis allé vérifier les panneaux. Ouais. Puis 2 panneaux solaires de 400 watts, ça passe. ok. Peut-être même un troisième. Je suis vraiment pas sûr du troisième, mais le troisième de toute façon, si déjà on met 800 watts en tout, déjà c'est mieux que le 100 watts ridicule qu'on a actuellement. C'est ça. Maintenant ma réflexion c'est, vu que le 100 watts il est branché, est-ce que je suis obligé de refaire des trous pour faire passer des câbles, ou est-ce qu'il existe une prise pour entre guillemets brancher les 3 panneaux ensemble, et puis c'est ça que je sais pas, c'est ça qu'on va chercher. Elle. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, s'il vous plaît? Puis Cherche partenaire particulier en électricité. partenaire particulier, Georges pardon, droit d'auteur. Ouais, cherche, on paye la pizza, on paye la bière, il n'y a pas de problème. Si Mais, vous payez pas d'alcool, on paye du coca. Mais non, vous l'aurez peut-être vu sur Facebook et puis dans un short sur YouTube, parce que je vais le faire là après, mais j'en parle maintenant. Et puis donc quand vous verrez la vidéo, mais ma réflexion est la suivante. J'ai 100 watts de panneaux solaires, ok. J'ai un inverteur de 2000 watts. Hop, on va mettre au niveau du soleil. C'est bon. Puis j'ai 4 batteries en 6 volts branchées en je sais pas quoi là, en doublon, ça me donne 2 batteries de 12 volts on va dire. Puis donc ça fait 225 ampères heure.
Donc d'après ce qu'on m'a expliqué et ce que j'ai pu comprendre, ça me fait une autonomie de 400, des batteries de 450 ampères heure. Ce ne sont pas des batteries au lithium. Ma réflexion, c'est déjà, est-ce que les batteries au lithium, on me dit si tu as 400 ou 450 ampères heure en batterie lithium, ça équivaut à le double d'une batterie standard. Donc déjà, est-ce que ça c'est vrai? J'aimerais le savoir. S'il y a un expert en batterie qui est capable de me répondre, ça serait très apprécié. Peut-être que j'aurai la réponse d'ici que vous voyez la vidéo, mais c'est pas grave. Toujours bon d'avoir des avis, et j'aime bien ça, avoir des avis. Puis souvent, tu sais, quand tu as 3-4 personnes qui te répondent la même chose, tu te dis bah c'est ça. Et pas que la majorité a raison, mais ça donne confiance. Donc ma réflexion, c'est j'ai 450 ampères-heure de batterie standard. Donc ma réflexion, ce serait je dois acheter je voudrais acheter 2 batteries lithium de 410 ampères-heure chacune. J'ai trouvé le site chez qui je devrais les commander si mon setup dans ma tête fonctionne. Donc merci Jérémy. Et donc est-ce que ça suffit pour moi? Juste donc attendez, je recommence. 100 watts de panneau solaire, inverteur de 2000 watts et donc normalement 450 ampères-heure de batterie standard. Mon idée, est-ce que je peux juste acheter 2 panneaux solaires de 400 watts chacun, les mettre sur le toit, les brancher, puis les brancher au système, au câble existant, ok? Changer mes batteries pour mettre des batteries 12 volts, donc 2 batteries 12 volts, 410 ampères-heure chacune et au lithium. Et après, j'ai un boîtier à changer apparemment. Donc je vais aller vous montrer ça, ce sera peut-être plus clair. De toute façon, je dois aller faire la vidéo, la story juste après. Donc on va faire ça. Je suis désolé si vous ne regardez que sur YouTube, mais du coup, il y a un petit peu de décalage. Mais on va regarder ça. Je prends les clés, les 300 000 clés du VR. Parce que j'ai Benjamin qui m'a expliqué, salut Ben, c'est un très très bon ami aussi, qu'on a vu la dernière fois quand on est descendu à Salaberry, qu'on s'est arrêté pour la course. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, pardon. Mais il a essayé de m'expliquer, mais moi au bout de 30 secondes, il parlait chinois. Donc on ouvre comme ça. On va ouvrir, ça c'est mon panneau électrique. Ok, enfin c'est ma partie électrique. C'est un beau bordel là-dedans et je comprends absolument rien. Mais là, ça c'est ce que ça me dit que c'est ça. Et ça, il m'a dit que c'est un 10 ampères. Ça, si je comprends bien, c'est un 10 ampères. Mais ma question est, ça, faut que je le change. Est-ce que j'ai besoin de changer les câbles aussi? Ou j'ai juste besoin d'en acheter un nouveau, dépluguer, repluguer, puis c'est bon. Parce que tous les câbles sont déjà passés, sont tout. J'ai pas envie de repasser tout. Puis, est-ce que ça, c'est un... Tu sais, je sais pas, parce que je vois sur internet des MPPT, des trucs de 100 ampères. Puis là, il y a un truc là-haut, là, je sais pas ce que c'est ça. Bref, au secours. Puis là, j'ai mon inverteur, ça j'ai compris. Mais là, il y a un truc, c'est ça. Et ça, c'est ce qui sort. Et là, j'ai des fils qui passent dedans. Je comprends rien. Putain, c'est un bordel. Donc en gros, pour résumer, je sais pas si vous avez compris, mais est-ce que j'ai juste besoin d'acheter des panneaux solaires, les batteries et un MPPT? J'ai vu un MPPT de 100 ampères, je pense, à 450 $ à peu près. J'ai vu ça sur le site des panneaux solaires en fait. Donc, je sais pas si c'est là que... Est-ce que j'ai juste besoin d'acheter ça ou est-ce que j'ai besoin d'acheter d'autres choses? Hormis les câbles, je peux comprendre les câbles. Et est-ce que j'ai besoin de changer tous mes câbles, repasser tous mes câbles, ou je peux garder les câbles existants et juste dépluguer les appareils et puis voilà. Donc si vous avez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je suis vraiment nul en électricité, vous devez vous en rendre compte. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à envoyer des messages privés sur Facebook, sur Instagram, sur où vous voulez, par pigeon voyageur, des signaux de fumée. Aidez-nous s'il vous plaît. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Salut tout le monde, je voulais vous présenter un nouveau partenaire que nous avons depuis peu. Puis c'est une compagnie qui est quand même assez connue sur internet. Vous voyez souvent des articles, des gens qui parlent de leurs produits. Ils ont une multitude de produits. Puis je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps, mais c'est ni plus ni moins que la compagnie
Vévor. Et oui, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons établi un partenariat avec Vévor. Donc ils nous ont envoyé un produit qui est ici que je vais vous montrer. Alors non, c'est pas un chauffage comme vous voyez beaucoup de monde qui parle de leur chauffage pour mettre dans les VR au diesel et tout. Non, nous on a discuté un petit peu avec eux, il y avait quelques produits qui nous intéressaient parce que quand ils nous ont contactés, on a dit bah oui, je regardais déjà leur site avec plusieurs produits. Alors il y en a qui n'étaient pas dispo pour des partenariats en fait, parce que faut savoir qu'ils nous payent pas pour cette vidéo, ils nous ont envoyé le produit gratuitement. Donc il y a certains produits qui sont capables d'envoyer pour ce qu'ils appellent des échantillons. Puis bah, les produits qui nous intéressaient, la plupart n'étaient pas disponibles, mais il y en avait un qui nous intéressait et qui est justement là, que je vais vous présenter. Ça va prendre pas très longtemps, je vous rassure. Mais c'est un produit que je magasinais, je regardais un petit peu sur Marketplace, puis chez les revendeurs de VR, dans les accessoires. Et puis bah, au final, je l'ai eu là. Donc je vais vous le montrer. Il pèse un peu quand même. Okay. Puis je ne l'ai pas encore sorti. Autant d'habitude quand on fait des vidéos de partenaires, j'aime bien sortir les produits, regarder comment ça fonctionne pour pas passer pour un idiot à la vidéo. Mais là, bon, ça devrait pas être compliqué. Parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Attention, vous êtes prêts? Attends, je regarde. Ouais, c'est bon. Attention, 1, 2. Hop là! Ouais, encore dans son emballage, c'est une échelle télescopique qui fait 10 pieds 5. Voilà. L'échelle avec, donc je regarde en même temps, mais c'est pas mal. On a un scratch de l'autre côté, ça c'est qui permet de la tenir. Puis après, vous allez avoir l'échelle. Oh, je découvre en même temps, les amis. Je vais toucher le plafond avant. Donc, elle est un peu grande, elle dépasse du cadre. Mais non, là, ça a l'air d'être un bon produit. C'est sûr que moi, je ne vais pas en avoir spécialement besoin pour monter sur le toit parce que j'ai l'échelle du VR. Mais bah, des fois, on veut accéder en haut du VR, mais pas par le toit. Et pour nettoyer quelque chose, pour peu importe. Ou si je veux monter sur le toit du trailer de Mini Groot, ben, cette échelle, elle va être parfaite. C'est vraiment bien. Il y a du caoutchouc partout. C'est vraiment cool. Maintenant, alors, je suis dans la maison, c'est un peu compliqué. Et si on veut, mettons, juste une certaine hauteur, voilà, vous levez ici. Et là, vous voyez, elle se verrouille. On ne voit plus là, mais là, en haut, elle est comme ça. Puis là, elle est verrouillée. Puis après, on monte encore son hauteur. Puis vous montez les autres. Puis quand vous voulez. Ça va redescendre. Ouais, c'est ça. Tac. Et si vous voulez la déplier au complet, vous savez que vous allez avoir besoin de la longueur au complet, bah vous commencez à tirer par le haut. Parce que si vous tirez vers le haut, je vais vous montrer. Si vous dépliez vers le haut, okay, je fais, elle se verrouille là, mais on s'entend que là, c'est en dessous que ça déverrouille. Donc le fait que là vienne se poser, là, elle déverrouille. Elle déverrouille celui-là, donc vous ne serez pas capable. Donc c'est juste à prendre en compte quand vous allez la déployer, savoir la déployer par le bas, et puis au fur et à mesure, vous la montez, tac. Et là, vous l'ajustez à la hauteur que vous avez besoin. Hop. Après, tac.
le dernier, on sent que ça descend moins vite. Voilà. Petit court passage, pas grand chose à montrer, vous verrez qu'on va s'en servir. Et merci à Vévor pour ce partenariat. On vous met le lien dans la description si vous avez besoin de produits sur leur site. Ils ont une multitude de produits, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, peu importe. Ils ont une multitude de produits divers et variés pour le camping, pour la voiture, écoutez, je pense que vous pouvez passer des heures sur leur site, mais c'est quand même bien clair. On peut regarder les catégories, voir les produits qui vous intéressent. Il y a des jeux gonflables pour les enfants, enfin pour les adultes, enfin peu importe. Il y a vraiment plein de choses. Donc on vous met le lien dans la description. Si vous avez besoin de produits Vévor, n'hésitez pas à passer par ce lien. Voilà, c'est un nouveau partenaire. Il nous a envoyé l'échelle gratuitement. On n'est pas payé pour parler du produit, mais ils nous ont envoyé le produit gratuitement. Et vous avez un lien d'affiliation. Si vous avez besoin de produits chez Vévor, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça va nous aider. Puis vous avez un rabais en plus. Ça, c'est intéressant. Nous, c'est ça qu'on veut. Des rabais pour vous. On aime bien parler des produits, on aime bien recevoir des produits gratuitement, mais ça nous prend des rabais pour vous, pas juste nous. On travaille en équipe, ok? Vous êtes nombreux à nous suivre, on vous remercie. Donc ça prend qu'on vous remercie comme on peut, dès qu'on peut. Et ben, quand on signe des partenariats, nous, c'est la condition impérative pour toutes les personnes qui viennent de la part de la French Family. Ça leur prend un rabais, sinon ça ne nous intéresse pas. Avis aux prochains partenaires. On en a d'autres qui s'en viennent aussi. On a des commanditaires qui vont commanditer des vidéos. Et donc là, c'est des commanditaires financiers, c'est sûr, parce qu'ils sont pas réellement, pour certains, ils n'ont pas trop de produits à nous envoyer. C'est plus des services qu'ils proposent. Donc c'est un autre domaine que le VR. Donc voilà, soyez à l'affût, vous allez voir ça. On est très contents. Et encore merci Vévor pour ce partenariat. Et puis on continue. Salut les amis.